C'est la retraite dont il rêvait. Tremper les pieds dans la piscine au mois de décembre par 26 degrés. Depuis 3 semaines, Nicole et Patrick Play savourent la douceur de l'hiver marocain. On a un climat qui est vraiment exceptionnel, avec cette montagne qui nous protège. Et c'est un coin de paradis, quoi, faut dire ce qu'il est. C'est notre récompense. Voilà, la récompense de toute une vie. Depuis 5 ans, le couple passe 6 mois de l'année dans ce camping près d'Agadir. En 2010, un de leurs amis leur parle du Maroc. Ils visitent le pays une fois, le coup de cœur est immédiat. Lui, l'ancien électricien, elle, l'animatrice en grande surface, décide d'investir 45 000 € dans ce mobil-home de 60 mètres carrés. La véranda 30 et sur le mobil-home 30, ce qui fait 60 mètres carrés au total et 15 mètres carrés de terrasse extérieure. Et vous avez la cuisine, le salon et à l'intérieur, un grand salon cuisine et 2 chambres pour accueillir leurs enfants et petits-enfants. C'est du camping sans être du camping, je veux dire, c'est du haut de gamme, quoi. Dans ce camping 4 étoiles, la clientèle est composée uniquement de retraités et quasiment tous de la même nationalité. Des Français ici, des Français aussi. C'est vraiment partout dans le camp. Voilà, c'est un petit village français. Tu vois le drapeau? Ça représente quel pourcentage là, Ils sont sur les 90. Hein. Des retraités, pour la plupart arrivés récemment. Dans le camping, ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 3 ans, et la tendance gagne tout le pays. Depuis une dizaine d'années, le Maroc est devenu le royaume des retraités français. Ils sont près de 60 000 à s'être installés dans le pays, et tout est fait pour en attirer de nouveaux. Vous allez découvrir derrière cette porte un village d'un tout nouveau genre, spécialement conçu pour les retraités. 163 maisons, la plupart avec piscine privée, réparties sur 28 hectares. Voici le complexe immobilier Diar Shemsi, littéralement les maisons du soleil. Ici, les retraités sont propriétaires et résident à l'année. Un village, gardé 24 heures sur 24 par des agents de sécurité. À l'intérieur de cette ancienne orangerie, pas de voiture, seulement de longues allées un peu vides en ce début d'après-midi. C'est dans ce cadre calme que Mireille et Joël Bourguignon ont acheté cette maison il y a 3 ans. On rentre chez nous. Donc là, nous arrivons dans la salle à manger, cuisine américaine ouverte. Vous avez quelle surface là dans cette maison? La surface totale de la maison, c'est 160 mètres carrés. Surface à laquelle il faut rajouter ce jardin de 950 mètres carrés avec piscine et vue sur les montagnes de l'Atlas. Ce qui a convaincu ces anciens employés de l'aviation d'investir au Maroc, c'est le prix de la maison, 300 000 €. C'est 3 fois moins qu'une villa équivalente dans le sud de la France. Vous auriez pu acheter une telle surface en France? Non. Honnêtement, non. Non, parce que acheter la surface en France, c'est bien, mais après, il faut vivre. Et quand on arrive à nos âges et qu'on va mettre 1 million dans quelque chose, il faut avoir ce million d'esprit, sinon ça veut dire que c'est reprendre des crédits jusqu'à quelle heure. Ils ne se rendent désormais en France que quelques jours par an pour aller voir leurs enfants. Le mal du pays, ils ne le connaissent pas pour l'instant. On a la possibilité de remonter quand on veut en France. Il suffit de faire une réservation, un billet d'avion, 3 heures après on est à Paris. Comme nos 2 enfants sont sur Paris, c'est pas plus compliqué que ça. Parmi la centaine de Français présents ici, le couple s'est fait des amis, comme le Lyonnais William Payès. Le tireur, c'est lui. Les pieds dans le rang, les pieds dans le rang. Cet ancien inspecteur des impôts est arrivé dans le village il y a 2 ans, sans connaître le pays. Mais le fait que tout le monde parle français ici l'a rassuré. Ici, tu vas rencontrer des gens, tu vas les voir, tu vas toujours discuter. Que ce soit même avec les Marocains, les jardiniers, tu parles français. Et ça, c'est important, parce que tu es quand même dans un pays autre que le tien. Et des fois, la langue, ça manque aussi. William Payès l'assure, les retraités du village ne vivent pas qu'entre eux. Lui, par exemple, se rend chaque semaine au souk avec sa femme pour faire quelques courses. Et il a même appris quelques mots d'arabe pour, dit-il, mieux s'intégrer. Il faut un effort de parler le français. Moi, j'essaie de parler un petit peu berbère. Aller au souk, c'est aussi profiter d'un autre avantage du Maroc, des prix défiant toute concurrence. Je ramène souvent entre 7 et 10 kilos de fruits pour 70 dirhams, c'est-à-dire 6 €. Voilà, quand on sait le prix en France.
Ici, en terre d'islam, William et Nicole Payès sont considérés comme des touristes. Ils savent qu'ils peuvent être pris pour cible par des terroristes comme lors des attentats en Tunisie, mais se sentent en sécurité dans le pays. Je suis lyonnais et je suis plus en sécurité ici qu'à Pont de Marché qu'ailleurs. Hein. Donc ici, tu as toujours un Marocain qui va te parler, qui va te dire comment tu vas, qu'est-ce que tu veux, tu as besoin de quoi, et il te protège.